Yo, bonjour, bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bon, ça fait vraiment un bail, hein. Ça fait, on peut dire, pratiquement un mois. Je me suis pas filmé en fait pour vous parler. C'est juste que j'étais vraiment pris par mes activités. Voilà, mes activités. Bon, je suis étudiant, donc imaginez les activités des étudiants. Je suis vraiment pris. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé un petit bout de temps pour faire cette vidéo. Et puis, bon, vous n'allez pas trop me voir d'ici 3 mois comme ça, parce que je suis vraiment occupé. Je suis devenu un homme important. Je suis très occupé. Bon, bref, des bavardages. Bienvenue sur Ivoirpedia en fait. Ivoirpedia, c'est comme on dit, la chaîne qui présente la Côte d'Ivoire, pas seulement la Côte d'Ivoire, tout ce qui est en Côte d'Ivoire, on présente. Donc, nous allons aujourd'hui présenter la première entreprise de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire l'entreprise qui fait le plus gros chiffre d'affaires en Côte d'Ivoire et aussi une des entreprises les plus importantes en Côte d'Ivoire. Donc, je ne veux pas trop tarder et je vous dis que le nom des entreprises, c'est la Société Ivoirienne de Raffinage d'eau, la CIR. Moi, je me souviens quand j'étais petit, mon père m'a envoyé chez une de ses collègues dont le mari travaille à la scie. Puis j'ai vu le baril en son calendrier. Puis j'ai demandé à mon père, c'est quoi ça? Il m'a dit que non, que c'est ce qui est dans le carburant, que c'est eux qui fabriquent le carburant. Donc c'est ça, je me suis beaucoup intéressé à la scie. Et puis quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fait une formation en mine et pétrole. Je suis mine et pétrole, donc je connais un peu beaucoup sur la scie, même si je n'ai jamais travaillé là, mais j'en sais un peu plus. Et je vais vous présenter cette merveilleuse société qui est un des poumons de l'économie ivoirienne. Tout d'abord, elle a été créée, ça fait près de 60 ans, 61 ans, elle a été créée le 3 octobre 1962. Voilà, donc ça fait plus de 60 ans qu'elle elle a été créée par un décret du gouvernement pour permettre la production et la distribution du pétrole comme on dit, dans tout le monde entier sur le territoire national. Elle a une superficie de plus de 80 hectares. Voilà, mais ce qui est exploité actuellement, c'est 40 hectares. Voilà, ce que vous voyez, ce n'est que juste... Ce que vous voyez sur la route, ce n'est que juste une partie de la scie. Aussi, ce qui fait la particularité de la scie, c'est qu'elle est parmi les 3 raffineries en Afrique à posséder l'hydrocracker. L'hydrocracker, ça veut dire quoi? L'hydrocracker, c'est... Comme on dit, je prends un verre d'eau, un verre de pétrole brut, et puis je vais transformer ça comment on dit, en pétrole de bonne qualité et puis avoir moins de résidus. Donc l'hydrocracker permet de craquer les atomes, de briser les chaînes d'atomes en fait, les atomes, les longues chaînes d'atomes en de petites chaînes d'atomes pour pouvoir produire plus de carburant de bonne qualité avec moins de résidus. Et je vous informe que la scie est une des 3 entreprises à posséder cette technologie en Afrique. Et aussi, je vous informe aussi qu'il y a des raffineries qui sont, par exemple en France, à Toulouse, lorsqu'ils veulent installer un hydrocracker, les experts de la scie ne viennent pas, mais partent, apportent l'expertise pour qu'ils puissent bien installer l'hydrocracker. Donc, vous voyez pourquoi c'est une entreprise, une des très grandes entreprises de Côte d'Ivoire. Grâce à la scie, on produit le carburant pour toute la sous-région en fait. La sous-région aussi, la Côte d'Ivoire produit un pétrole qui est de très bonne qualité. Donc, ce qu'on fait, c'est-à-dire on achète le pétrole pas de mauvaise qualité, de qualité moyenne, puis on le traite et puis nous, notre pétrole de bonne qualité, on ne fait que le vendre en fait. Voilà, on le vend. Avoir plus d'argent. Sa capacité de production, c'est 75 000 barils par jour. Si j'en prends un exemple, qu'un baril, ça fait 200 litres. Donc, essayez de multiplier 75 000 fois 200. Vous voyez combien de litres de carburant qui sont raffinés. Et nous avons près de 3,8 millions de tonnes par. Les différents produits qui sortent de la scie sont le butane,
Le butane qui est vraiment utilisé par tous les ménages à Abidjan et dans la sous-région. Nous avons le super sans plomb. Voilà, parce que le plomb, lui, il pollue l'atmosphère. Donc, on produit maintenant le super. Nous avons le pétrole lampant. C'est comme dans les lampes tempêtes pour éclairer des régions qui sont dépourvues d'électricité. Nous avons aussi le kérosène pour l'aviation. Voilà. Le pétrole, bon, c'est le pétrole, mais c'est du pétrole c'est du pétrole que vous voyez chez les vendeurs, mais c'est du pétrole avec une bonne qualité. Et puis aussi, mon premier stage, j'ai travaillé sur le kérosène. On mesurait un peu la vitesse à laquelle, comment on dit, produit le courant circule en fait. Voilà. Ensuite, on mesurait aussi la pureté. Donc, c'était un peu ça. C'était un peu notre travail chaque matin. J'ai pas travaillé à la scie, mais j'ai travaillé à la geste aussi. Donc, geste aussi, si c'est un peu comme si tu dis cousin-cousine. Ce sont des personnes qui travaillent étroitement. Nous avons le gasoil aussi pour les moteurs à diesel. Nous avons le DDO. Voilà, Distillate Diesel Oil. Le DDO, je pense que c'est pour les bateaux en fait. Voilà. Et dans mes mémoires, je sais que c'est pour les bateaux. Voilà. Quand on produit le carburant, qu'est-ce qui sont les partenaires commerciaux de la scie? Nous avons la sous-région, mais principalement les principaux partenaires commerciaux de la scie, c'est les États-Unis. Donc la majorité des produits que nous produisons à la scie partent aux États-Unis en fait. Aussi, on donne le carburant au Togo, au Bénin, Nigeria, Espagne. Pour travailler à la scie, il y a plusieurs domaines. Hein. Vous pouvez faire une formation en plusieurs domaines. Par exemple, il y a en mine géologie et pétrole, ça c'est le BTS. Aussi, il y a l'INPHB qui fait l'école supérieure des mines géologie. Mais il ne suffit pas seulement des miniers, des géologues pour travailler à la scie en fait. Il faut avoir l'administration. Donc, si vous avez un bon sens de la sphère de l'administration, vous pouvez aussi travailler à la scie. Merci d'être sur Wapédia. On a parlé aujourd'hui de la première entreprise de la Côte d'Ivoire. Pas de la première, mais de la plus grande entreprise de la Côte d'Ivoire. Son chiffre d'affaires à elle seule, ça fait le double de la deuxième entreprise. Donc vous voyez comment elle est très 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 importante. Pourtant la deuxième entreprise aussi, c'est une des grosses entreprises de la sous-région. Et nous vous disons merci. Et puis aussi restez branchés. N'oubliez pas à vous abonner. Abonnez-vous pour nous soutenir. Voilà, c'est tout. Pour nous soutenir. Et si tu ne sais rien de la Côte d'Ivoire, tu t'assois, tu rentres dans la chaîne, tu t'abonnes et puis tu regardes toutes les vidéos. Tu vas voir que tu vas connaître au moins 50% de la Côte d'Ivoire, des régions, des populations, des peuples. Donc abonne-toi et puis on se dit à tantôt. Bye.